Déjà, avant de commencer, j'aimerais un tonnerre d'applaudissements. J'aimerais que vous tous, sur le chat, franchement, vous mettez un pouce pour Hakimi, pour le move qu'il nous a fait. Il nous a fait le move du siècle. En tout cas, le move de l'année. C'est le move de l'année qui nous a fait. Donc, j'aimerais qu'ici, dans ce live, on rende hommage à l'un des rares footballeurs qui a su se protéger des femmes modernes. Donc, j'aimerais beaucoup que vous tous, voilà, Hakimi le roi, ça c'est bien, il faut le féliciter. Je prends ces 10 secondes franchement pour le féliciter. Il faut le féliciter. Il a été d'une clairvoyance, lui et sa maman, franchement, faut le féliciter, C'est un champion. C'est un champion. Il a fait un vrai move. Un move de mec que tu comprends que lui, c'est un mec qui a vraiment grandi dans une famille traditionnelle avec un patriarcat fort, avec une idée de la famille. Tu comprends que lui, il a tout ça. Certes, il est dans la banlieue, certes, il est dans la pauvreté, mais tu comprends que lui, il a grandi dans une société avec une culture traditionnelle. Et comme il était dans le bain des femmes modernes par excellence, parce que les footballeurs, à cause de leur train de vie, à cause de leur milieu social, sont jetés de facto dans le milieu de femmes traditionnelles, il a su garder la tête froide et ne s'est pas laissé dépasser par les millions. Il n'a pas été acculturé. Il a réfléchi avant de suivre la vie mondaine à ce qui était bien pour sa famille. Et ça, il mérite des félicitations. Et on n'est même pas encore rentré dans le fond de l'histoire parce que le fond de l'histoire est marrant. Mais ça, c'est un vrai mec. Ça, c'est un vrai fils de famille. Il a protégé non seulement ses parents, mais aussi ses enfants. Et ça, il a donné l'exemple à peut-être ceux qui ne savaient pas que ces choses-là pouvaient se faire. Mais en tout cas, il a donné un bon exemple de comment tu peux protéger ton patrimoine. Donc, premièrement, déjà, je vais dire le parallèle par rapport à qui d'autre j'ai vu faire ça. C'est le défunt, le regretté Bernard Tapie. Bernard Tapie, quand il a eu ses problèmes avec la justice et qu'il devait de l'argent à l'État et que l'État lui prenait tout son argent. Donc quand il a fini de faire la prison et tout ça, quand il était en train de se battre dans son procès contre le Crédit Lyonnais qui lui avait escroqué de l'argent, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait monté une société dans laquelle travaillaient ses enfants qui gérait toutes les activités qu'il faisait. Et lui, il s'était mis en tant que salarié de l'entreprise et il recevait le minimum de son salaire par l'entreprise. Et donc ça, c'était un super move parce que comme ça permettait à ce qu'il fasse les différentes activités qu'il faisait. Lui, on ne le payait pas, on payait l'entreprise et l'entreprise lui versait de quoi vivre. Donc sa maison, toute sa nourriture, toutes les choses qu'il avait étaient la possession de l'entreprise. Et donc grâce à ça, l'État ne pouvait pas lui ponctionner son argent quand il gagnait son argent. Ça, c'était un super move. Et bien souvent, c'est ce que tous les riches font. Hakimi, il a été malin, il a bien fait, mais ça, c'est normalement ce que tous les riches font. Tous ces gens-là qui sont en haut de la société, qui vous prennent de haut, qui vous toisent, ils sont à peu près dans cette logique-là. Ils séparent leur personne de l'entité qui gère leur argent. Et tous, la plupart du temps, ils ont des holdings, ils ont des entreprises qui gèrent leur argent. Moi-même, si jamais cette chaîne devient importante, la personne que je suis sera dissociée de la chaîne. Je vais être moi-même un employé de la chaîne. Hertz Tamuko ou Monsieur Hertz va devenir une entreprise, ou 36 ceintures humaines va devenir une entreprise, une entité à part entière. Et donc, ça sera dissocié de ma personne et ça sera l'entité que j'aurai créée, l'entité juridique, qui gérera mes factures, qui payera mes déplacements, qui payera mon loyer, mes vêtements, qui payera tout. Et la plupart du temps, tout le monde, en tout cas tous ceux qui commencent à avoir de l'argent ou qui ont beaucoup d'argent, c'est ce qu'ils font. C'est la meilleure manière de se protéger, même pour un divorce. Parce qu'en cas de divorce,
c'est un peu plus compliqué. Si dans l'entreprise, tu as des parts dedans, ta femme, elle peut venir chercher 50% de tes parts dans l'entreprise. Mais tandis que si tu fais le move ultra suprême, parce que lui, c'est un niveau au-dessus, parce que lui, il n'y a rien qui lui appartient. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Là, par contre, il a même été au-delà de Bernard Tapie, au-delà des riches. Et une autre chose aussi que nous devons prendre en compte, que nous devons souligner, Hakimi, s'il a pu faire ce move-là, c'est parce qu'il entretient des excellents rapports avec ses parents ou alors avec sa mère. Et ça aussi, nous devons reconnaître, nous devons tirer un chapeau à sa mère et à sa famille, parce que nous connaissons bien nombre de gens se sont fait escroquer par leurs parents en leur confiant la totalité de leurs biens. Pour l'instant, ce n'est pas le cas d'Hakimi. Et j'espère que ça ne sera pas le cas d'Hakimi et que sa mère sera juste, la barrière entre ceux qui voudraient prendre les biens ou profiter des biens de son fils et les biens de son fils. Donc comme ça, quand tu connais Hakimi, lui, il dispose de l'argent que sa mère met à sa disposition, mais Hakimi n'est pas le propriétaire de ses biens. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est un move super fort. Et ça, ceux qui ont des excellents parents, ceux qui ont des excellents aïeux, c'est des choses que vous devez apprendre. Peut-être prendre l'exemple sur Hakimi, ou alors, si vous n'avez pas ça, monter des structures qui vous protègent. C'est pas à la portée de tout le monde. Lui, il a pu le faire parce qu'il a un patrimoine conséquent, ou en tout cas, il a le potentiel d'acquérir un patrimoine conséquent. C'est pour ça qu'il a pu faire ça. Et moi, je trouve ça super, déjà, d'avoir une famille comme ça. Parce que regardez l'histoire d'Adebayor, regardez l'histoire de plein de gens, regardez l'histoire de Jordi, le chanteur français qui était toisé par tous les chanteurs français parce qu'il était jeune et qu'il gagnait de l'argent. Au bout du compte, quand il a atteint 18 ans, il s'est rendu compte que ses parents avaient dilapidé son argent. Donc ça, c'est très bien. Premièrement, déjà, on doit tirer notre chapeau à Hakimi pour l'excellent move, l'excellent vision. Quand on parle d'homme et qu'on parle de vision, ça, c'est une vision. Peut-être qu'on ne sait pas dans quoi il dépense son argent, mais en tout cas, il le met déjà à l'abri de ce qui a pu se passer là. Parce que quand on va voir ce qui s'est passé, c'est exactement les choses dont je vous préviens ici sur la chaîne. Je vous dis qu'il risque de vous arriver. Et donc, ça, déjà, nous devons comprendre ça. Ça, il a une vision. Il voulait protéger son patrimoine de ses possibles conquêtes ou de ses possibles femmes. Donc, c'est quelqu'un qui dissocie entièrement le fait qu'il construit son patrimoine pour ses enfants, pour ses parents. Parce que quand tu viens souvent d'une famille pauvre, tu veux sortir tes parents de la misère et en même temps, tu veux offrir un bon avenir à tes enfants. Donc, déjà, ça montre qu'il avait une vision. Il dissocie bien amour et vision, et probablement qu'il a dû la voir venir. Il a dû voir que c'était pas une femme traditionnelle. Certes, elle lui a plu, certes, peut-être qu'elle lui a joué de la comédie, et il s'est dit que voilà, tant que je suis pas sûr, je préfère laisser mes affaires telles qu'ils étaient. Et apparemment, c'est un excellent move parce qu'elle lui a pris par surprise. Et donc, félicitons Hakimi déjà, pour sa vision. 2, et félicitons ses parents pour les excellents rapports qu'ils ont avec leur enfant et pour la protection qu'ils ont offert à leur enfant. Je ne sais pas si c'est sa mère qui lui a conseillé ça ou si c'est ses conseils qui lui ont conseillé ça ou s'il a vu ça lui-même. En tout cas, il faut tirer son chapeau, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est un excellent move depuis ce matin. Vous me plébiscitez sur Instagram, vous m'envoyez la chose, vous me dites qu'il faut que j'en parle, mais il y a plusieurs dimensions dans cette chose. Certes, il y a des choses que nous allons décrypter comme d'habitude ici sur la chaîne qui mettent en évidence que voilà, ce qu'on dit sur la chaîne ici, il faudrait peut-être plus souvent partager mes contenus pour qu'il y ait des hommes soient plus au courant ou en tout cas plus alertes sur ces choses-là. Mais on doit commencer par le début. C'est un mec qui a le sens de la famille, c'est un mec qui a une vision, c'est un mec qui a d'excellents rapports avec sa famille, donc félicitons lui et sa famille pour l'excellent move qu'ils ont mis en place. Maintenant, nous allons passer au décryptage ou en tout cas à l'analyse de ce qui s'est passé dans ce couple. J'ai reçu ça tout à l'heure d'un d'entre vous sur Instagram. Il est dit, la femme du joueur Hakimi a demandé le divorce. Elle voulait plus de la moitié de ses biens. La moitié de ses biens et de la fortune du footballeur. Je répète, elle voulait
la moitié de ses biens et la moitié de sa fortune. Ça veut dire que les biens qu'il possédait, la maison dans laquelle elle vivait, la voiture, tout ce qu'elle voyait, elle avait des yeux dessus. Elle voulait la moitié de tout ça et la moitié de l'argent qu'il avait. Parce que, comme ils ont dit, il a un salaire de 1 million d'euros par mois. Donc, probablement qu'il ne peut pas dépenser 1 million d'euros par mois. Donc, elle se disait, voilà, si on a déjà tout ça, ça veut dire qu'il y a dans le coffre, il y a de l'argent qui y vont. Et donc, elle attendait de mettre sa main dessus. Et nous continuons la lecture. Il est l'un des joueurs les mieux payés de la Ligue 1. Il touche plus d'1 million d'euros par mois. L'ex-épouse, donc, aurait eu le jackpot. Et heureusement qu'ils ont bien écrit l'ex-épouse aurait eu le jackpot. Mais, arrivé au tribunal, ils se sont aperçus qu'Achraf Hakimi n'avait aucun bien et que la banque n'en avait pas non plus. Hakimi avait tout mis, toute sa fortune, sous le nom de sa mère il y a longtemps. Et ça, c'est excellent. Je suis désolé de dire ça, mais peu de joueurs noirs. Il y a quelqu'un qui vient de me dire que Djibril Cissé a fait le même move. Tant mieux si Djibril Cissé a fait le même move. Et ça prouve que Djibril Cissé aussi, il a de la suite dans les idées et qu'il a de la vision. Mais beaucoup de nos footballeurs ne pensent pas à ce genre de choses. Quand ils voient qu'ils accèdent à l'argent, comme je dis souvent, entourez-vous bien. Quand tu es un footballeur, quand tu es à l'école, quand tu deviens riche, tu ne sais pas forcément où tu vas aller mettre le pied. Cherche au moins parmi les gens que tu as connus à l'école, dans ton quartier, les gens qui ont l'air sérieux, qui ont fait des études et qui réfléchissent. À eux, offre-leur l'opportunité d'être tes conseils. Puisque de toute manière, tu te sentiras mal à l'aise dans t'entourer avec des gens que tu ne connais pas. Des avocats qui ne passeront que à te facturer les heures supplémentaires pour te tirer ton argent. Au moins, va te rapprocher des gens dans ton entourage, de là où tu as grandi, qui réfléchissent un peu et qui peuvent avoir une vision pour t'expliquer ce genre de choses ou pour t'aider à être prévoyant sur ce genre de choses. C'est pour cela qu'on dit la moyenne des gens avec qui on marche faut la moyenne de ce que tu vas être à peu près dans la vie. Malheureusement pour nous, la majorité de nos footballeurs, je ne dis pas tellement les footballeurs qui viennent d'Afrique, parce que les footballeurs qui viennent d'Afrique sont bien plus prévoyants avec leur argent que les footballeurs qui sont nés en Occident, surtout les footballeurs noirs qui sont nés en Occident, qui eux bien souvent ne sont pas très prévoyants et ne comprennent pas et se laissent embobiner par la folie de l'argent et à la fin, ils finissent sans rien. Donc déjà ça, on doit expliquer ça. Et ça, c'est un excellent move que ce monsieur et sa famille ont fait. Mais là où, ici, on va revenir sur ce que nous disons toujours, vous comprenez bien que Achraf Hakimi, d'après ce que j'ai compris, je crois, ils sont à 3 ans de mariage. 3 ans de mariage, si on fait, on retrace le parcours d'Hakimi, ça fait, je crois, 2 ans ou 3 ans qu'il a à Paris. Ça veut dire que elle est rentrée dans sa vie au moment où il était au firmament de sa carrière. Puisque je vous rappelle que Hakimi, à la base, il a été formé au Real. Il est parti à Dortmund. À Dortmund, il a été prêté, il a explosé là-bas. Il est revenu au Real. Zidane ne voulait pas écarter Carvalho. Il voulait laisser Carvalho, peut-être parce que Hakimi était déjà plus fort que Carvalho. Mais Zidane, pour la cohésion de son équipe, préférait garder Carvalho. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Et il a laissé partir Hakimi pour le Paris Saint-Germain contre un bon chèque. Et depuis, je crois, 3 ans, Hakimi, il est là, puisque je crois qu'Hakimi, il arrive après au même moment que Mbappé. Et comme par hasard, c'est à ce moment-là que Hakimi l'a épousé. Maintenant, je ne connais pas leur historique, je n'ai pas leur historique. Si vous l'avez, faites-moi signe. Est-ce que cette femme a connu Hakimi avant qu'il n'explose? Je ne pense pas. Et en plus, entre-temps, j'ai précipité. Hakimi, il est parti à l'Inter où il a gagné le championnat. Après, il est parti à Paris Saint-Germain. Donc, c'est pas le Real qui l'a vendu, c'est l'Inter qui l'a vendu au Paris Saint-Germain. Donc, Hakimi, c'est quand il est devenu riche qu'il a connu cette femme. Et si on lit bien, j'ai lu quelque part que je crois qu'elle est, elle est plus vieille que Hakimi. Je crois qu'elle a 36 ans. Et Hakimi, il est dans la vingtaine. Je crois qu'ils ont 8 ans d'écart. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Dans quel contexte Hakimi l'a connu? Est-ce qu'Hakimi l'a connu quand elle était proche de sa trentaine et qu'elle commençait à rentrer dans son SMV descendant ou pas? On ne sait pas.
Si on dit qu'ils sont mariés depuis 3 ans, ça veut dire que quand il a épousé, elle était déjà au-delà de la trentaine. Bon, elle semble mince, jolie ou mignonne. Donc, quand il a connu, son physique, ça va. Mais souvenez-vous de ce que je vous ai dit et souvenez-vous même de ce qu'on a parlé la dernière fois dans le dernier live. Dans le dernier live, il y avait quelqu'un qui disait « Est-ce qu'on peut être sûr qu'une femme de 30 ans peut vous choisir comme son premier choix ?» Et c'est des trucs prémonitoires. Il n'y a pas plus tard que 2 jours, je vous disais que voilà. 12 ans d'écart, non mais c'est la vache. Bon, on va partir étape par étape. Je vous disais la dernière fois, le dernier live de mercredi, je vous ai dit, à 30 ans, moi, de mon expérience, de mon vécu, de ce que je sais, il y a peu de chances que tu trouves une femme à 30 ans, dépassé 30 ans, qui te choisisse comme son premier choix. Moi, je me sentirais mal à l'aise de dire à un mec de 30 ans qui choisit parmi les femmes de 30 ans, de lui dire que t'inquiète, elle te choisit parce que t'es son premier choix. Pour moi, il y a quasiment plus de chance. Parce que moi, je l'ai constaté parce que j'ai eu la chance de plutôt fréquenter des filles qui étaient plutôt tranquilles. Même chez ces filles-là, quand elles arrivaient déjà vers 25-26 ans, elles avaient déjà au moins 2, maximum 3 personnes pour qui leur cœur battait. Pour qui tu sais que voilà, si ce mec-là, il met toutes les choses en ordre et il revient vers elle, elle va larguer le type avec qui elle est pour se remettre avec ce mec-là. Donc ça, je vous parle des femmes que moi je considère comme traditionnelles ou classiques, des femmes que je considère qui peuvent faire des épouses correctes et qui ne sont pas des folles, qui s'imaginent pas des vies. Même ces filles-là, quand elles atteignent vers 25-26 ans, elles ont déjà 1 ou 2 mecs pour qui elles regrettent que ça soit fini. Elles regrettent peut-être de ne pas avoir été patientes. Elles regrettent que la vie les ait séparées. Peut-être les études, peut-être d'un projet professionnel. Une raison objective qui a fait que le couple s'est séparé. Elles ont toutes presque un mec comme ça. Et donc si déjà ces femmes-là que je considère comme des femmes bien, elles-mêmes, elles ont déjà 2 mecs comme ça que tu sais que voilà, eux là, c'est les premiers choix, c'est les priorités. Alors, comment est-ce que tu penses que les femmes modernes, à 30 ans, vont aller te choisir en pure sincérité que toi, t'es le premier choix. T'es l'homme pour qui elles vont accepter les difficultés. T'es l'homme pour qui elles vont se sacrifier. T'es l'homme pour qui elles vont respecter les vœux du mariage. Comment est-ce que tu peux croire ça? Et donc, je répondais la semaine dernière, j'ai dit, impossible. Pour moi, certes, il n'y a pas de règle absolue. Il peut toujours exister des exceptions. Mais les femmes que tu la trouves célibataire à 30 ans, déjà vous connaissez ma règle, et que si une femme belle ou une femme jolie, tu la trouves célibataire à 30 ans, dis-toi que c'est elle qui est suspecte. Parce qu'une femme qui est jolie, difficilement atteindra les 30 ans sans que quelqu'un ait essayé par toutes ses forces de se l'accaparer. On va se dire les choses franchement. Si tu es une belle femme, tu vas difficilement atteindre les 30 ans sans qu'il y ait un mec, à un moment, qui a dit que voilà, moi, je veux me l'accaparer. Soit je vais simper, soit je veux lui donner tout ce qu'elle veut, soit je vais essayer de l'épouser, soit je vais essayer de lui faire un enfant ou d'en faire la mère de mes enfants. Difficilement, si tu es jolie, tu es une jolie femme, tu vas échapper à ça. Il y a un mec qui voudra te retirer du marché. Donc, si tu vois une femme de 30 ans ou de plus de 30 ans sur le marché, la plupart du temps, c'est que c'est des femmes à problème. Et si celle-là, elle te chante une sérénade comme quoi elle te choisit pour son premier choix, dis-toi qu'il y a anguille sous roche et qu'elle va se révéler au moment où tu seras en difficulté. Vous voyez ici, comme je vous disais, sur le mariage et sur le fait de se mettre en couple ou d'épouser ces femmes modernes. Si vous vous souvenez, quand on avait regardé la vidéo, le mec, il avait croisé une fille avec qui il avait fait la fac. À la fac, elle ne calculait pas autant que ça. Quand ils se sont recroisés, il était dans la trentaine, sa carrière d'ingénieur était en train d'exploser. Comme par hasard, c'est là qu'elle a commencé à s'intéresser à lui. Ils se sont mis ensemble. Un jour, il dormait. Elle était au salon avec sa copine. Et lui, il s'est levé. Il était en train de revenir au salon. Il attendait sa fiancée rigoler avec sa copine. Et elle disait à sa copine qu'elle s'était trouvé le parfait simple qui allait lui offrir la vie qu'elle mérite.
La majorité de ces femmes modernes, de ces femmes que vous trouvez à 30 ans, c'est ça leur move. Parce qu'à 30 ans, elles savent qu'elles n'ont rien à espérer de tous les pervers narcissiques, de tous les mecs qu'elles appellent des connards, de tous les bad boys qu'elles ont fréquentés. Elles savent que c'est pas ceux-là qui vont les épouser. Donc, elles se rabattent sur tous les mecs bien, tous les mecs bien intentionnés qui veulent sortir avec eux. Particulièrement si tu as une situation aussi alléchante qu'Hakimi. Et Hakimi, c'est bien parce que Hakimi, il avait mis un cocon de protection, tu vois. Lui, il a vraiment bien joué le jeu parce que concrètement, il a tout, les atouts d'un mec extrêmement successful qui a réussi sa carrière ou en tout cas qui s'est accompli, mais rien ne lui appartient. Et donc la femme, quand elle voit tout ça, si elle est intéressée, c'est imparable. Et c'est probablement à cause de ça qu'elle a accepté de l'épouser. Ce n'est pas parce qu'Hakimi, c'est le mec le plus beau qu'elle ait connu, c'est le mec, je sais... Non, elle a accepté d'épouser Hakimi parce qu'Hakimi gagnait déjà extrêmement bien sa vie au moment où elle a connu et qu'elle a eu accès à une vie que probablement qu'elle n'aurait pas eu accès, même si on me dit qu'elle est mannequin ou quoi que ce soit. Non, les mannequins, on sait combien ça gagne pas autant qu'Hakimi. Et aujourd'hui, vous tous les gars, vous voyez bien que tout ce que je vous dis ici sur la chaîne, c'est ce qui s'est produit. Et regardez bien le move. Je vous avais dit quoi? La plupart du temps, quand tu épouses une femme moderne, elle va te jouer le jeu jusqu'au moment où tu seras en instant de faiblesse, où tu auras commis la faute qui lui permet de sortir du mariage en te dévalisant, en te prenant tout. Et comme ça, elle va s'assurer sa rente viagère pour pouvoir vivre à tes frais et pouvoir maintenant se donner gratuitement au mec à qui ou au mec qui ressemble à ce qu'elle elle a toujours voulu avoir comme mec. Et c'est ce qu'elle a essayé de faire à Hakimi. Hakimi, concrètement, elle ne s'est pas plainte que dans son mariage, il y avait des problèmes où il y avait je sais pas quoi, il y avait pas ci. Elle s'est pas plainte de tout ça. Elle divorce parce qu'il est accusé de viol. Donc, pendant 3 ans, tu as vécu avec un homme. Tu as fait 2 enfants avec lui. Il n'a jamais levé la main sur toi. Tu n'as pas porté plainte. Tu n'as pas déclaré d'infidélité ou de je sais pas quoi. Tu vis avec un footballeur. Tu vis avec un mec du top 1% qui vit constamment sous, non seulement les feux des médias, mais en plus de ça, la tentation des femmes qui veulent de lui. Probablement que vu ton âge et vu le quart d'âge que vous avez, toi-même tu comprends que voilà, plus ça va, moins tu pourras supporter la concurrence. Et donc, l'atout par lequel toi tu l'as eu, c'était peut-être ta beauté ou je sais pas quoi, et tu te rends compte que c'est en train de partir. Et donc, qu'est-ce que tu essayes de faire? Tu comprends bien qu'à la longue, si tu n'as que ça à offrir, il va te remplacer. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu attends. Tu attends la première grosse erreur qu'il va faire pour sortir de là et pour essayer de sortir de là avec le maximum. Et vous voyez bien ce qui a été écrit ici. Elle voulait plus de la moitié de ses biens. Dites-moi, à part être accusé d'avoir violé quelqu'un, ce qui n'est pas encore confirmé, ce qui est sous enquête, et probablement que c'est un cas très difficile à déterminer, parce que vous voyez bien que si on fait le parallèle avec Daniel Alves, on l'a déjà bouclé. Le procès n'a pas encore commencé, on est au stade de l'instruction, mais Daniel Alves, on l'a déjà bouclé. Et vous savez bien comment ça marche à Paris quand on t'accuse de ce genre de choses. Si les indices, même pas les preuves, si les indices sont concordants, tu vas te retrouver en maison d'arrêt, comme Bernard Mendy. Donc si Achraf Hakimi, il n'est pas encore incarcéré, il n'est pas en mandat de dépôt et tout ça, probablement parce qu'il a des très bons avocats, et 2, parce que les preuves ne sont à ce niveau-ci de l'instruction ne sont pas suffisants pour le mettre là-bas. Et donc vous voyez, normalement quand tu dois faire des actions civiles, tu dois attendre la confirmation de l'infraction pénale pour que la personne soit totalement en faute. Là, elle va même au-dessus. Comment on appelle ça déjà? La présomption d'innocence. Elle va au-dessus de la présomption d'innocence, pas de n'importe qui, de son propre mari. Son propre mari, elle présume qu'il est coupable pour pouvoir avancer ses pions et le dépouiller. J'espère que vous voyez tous maintenant comment, petit à petit, les informations et la vie
donne raison à des gens qui analysent ces choses-là comme moi. Parce que vous attendez bien comment c'est écrit et j'espère que voilà, ils n'ont pas exagéré. Mais bon, la plupart des journaux disent qu'elle voulait la moitié de la fortune. Et là, ils disent qu'elle voulait plus de la moitié des biens et de la fortune. Comment est-ce que tu vas justifier que toi, on t'a épousé, la personne était déjà riche, tu n'as fait que 3 ans de mariage, la personne, elle a encore présumé innocent, tu veux partir avec plus de la moitié de ses biens. Oh, ça commence par où? Comment? Quoi? Et ce mec, il a été super intelligent parce que comme ces biens ne sont pas à lui, elle ne peut pas prendre. Mais elle, c'est bien qu'ils sont à elle. S'ils se sont mariés en communauté de biens, vous vous rendez compte qu'il a barbé? S'ils se sont mariés en communauté de biens, c'est bien à elle. Appartient à 50% à Hakimi. Et c'est un champion. Et c'est un champion. Puisque pour le moment, on ne parle pas. Pour le moment, on ne parle pas de séparation ou bien ou de contrat de mariage entre eux. Peut-être qu'ils se sont mariés sous le régime légal du mariage en France. Et encore, je ne sais pas où ils se sont mariés. Si c'est en France, c'est la communauté Reju-Zakei. Ça veut dire que tout ce que Hakimi et sa femme achètent sera partagé à 2. Si c'est la communauté universelle, ça veut dire que tout ce qu'ils avaient depuis le début devient à eux. Je ne sais pas sous quel régime ils se sont mariés, mais déjà, le régime légal fait que tout ce qu'ils ont acheté pendant le mariage, si c'est elle qui l'a acheté, ça appartient à 50% à Hakimi. Ça veut dire qu'elle s'est tirée une balle dans le pied. Puisque si elle n'a pas de faute à réclamer à Hakimi, genre il m'a tapé, il m'a agressé, on a atteint un niveau irréconciliable, on ne peut pas se réconcilier. Si elle n'a rien de tout ça, elle a juste le fait qu'il est soupçonné de viol qui n'est pas confirmé et qui est encore en examen, et bah Hakimi il n'a pas encore fait de faute pour justifier ce divorce. Et donc Hakimi il peut réclamer la moitié de ses biens. Et donc là, non franchement, il faut le féliciter. Je ne fais que donner l'éventail de possibilités. Ce que je dis, ce n'est que hypothétique. Ça se trouve, ce n'est pas ça. Ça se trouve, ils ont pas de contrat de séparation de biens parce que sinon, elle n'aurait pas demandé plus de la moitié. Ils doivent probablement être mariés sous le régime légal ou alors la communauté universelle. Mais c'est grave. Et vous voyez à quel point vous devez vous méfier de toutes ces femmes-là, en Occident, particulièrement en Occident. En Occident, les femmes modernes, les femmes d'Occident sont des ingrates. Dans les sociétés traditionnelles, une femme qui s'approche de 30 ans, quand tu l'épouses, elle est reconnaissante de l'effort que tu as fait, de l'apprécier malgré son âge et de la prendre comme épouse. Et elle voudra respecter ses vœux. En Occident, ces femmes de 30 ans-là qui vous manipulent pour les épouser, elles, ce qu'elles veulent, c'est votre argent. Elles vous manipulent pour les épouser et elles attendent au tournant la première faute que vous allez commettre pour vous dilapider. Et c'est parfaitement ce qu'elle a voulu faire ici. Elle a voulu profiter d'un moment accablant, médiatique, qui fait que, voilà, au niveau de la perception de Hakimi, au tribunal, même s'il n'a pas fait grand-chose, il serait toujours perçu comme un mauvais père parce que c'est un violeur. Et donc, probablement, le divorce allait être à sa faveur. Et c'est ce que le juge lui a dit. Le juge lui a dit, vous n'aurez rien, non pas parce qu'on ne veut pas vous donner rien, mais parce qu'il a rien. Donc vous voyez, son plan il avait marché. Les juges ils étaient prêts à couper dans les biens de Hakimi pour lui donner. On ne sait pas à quel point. Peut-être qu'ils auraient pris 50%, peut-être qu'ils auraient pris au-dessus. Mais ils étaient prêts à trancher dans les biens de Hakimi pour lui donner. Mais, comme il n'avait rien, comme on dit, 25%, 50% de zéro, c'est zéro. Tu peux monter, tu peux descendre, tu peux faire ce que tu veux. 50% de zéro, c'est zéro. Mais maintenant, dites-vous, maintenant qu'elle a échoué comme ça, là,
Comment sera-t-elle perçue maintenant dans la société? Quel homme voudra encore l'épouser? Parce que là, elle va partir, comme on dit, la queue sous le bras. Franchement, là, elle va repartir la queue sous le bras. Elle va rien prendre. Elle a voulu se payer une vie, prendre une rente viagère sur le dos d'Hakimi. Et de toute manière, si elle aurait réussi son coup, toutes les femmes l'auraient dit « Ah, mais elle a bien fait, moi je peux pas vivre avec un violeur. Elle a bien fait. » Regardez déjà, à chaque fois qu'on fait une vidéo ici et qu'il y a un mec qui est fautif, qu'est-ce que les femmes elles disent? Elles ont même pas de morale, on va chercher des circonstances atténuantes ou quoi que ce soit. Elles en ont rien à faire de tout ça. Tout ce qu'elles disent, bien fait pour sa gueule, bien fait pour sa gueule, bien fait pour sa gueule. Et donc là, si elle aurait divorcé, elle aurait pris tous ses biens comme ça, 50% de ses biens, ils auraient dit quoi? Bien fait pour sa gueule. Il n'avait pas qu'à épouser une femme, machin, nanani, nanana. Là, elle a tapé comme dirait l'autre. Je veux vous mettre l'extrait. Elle a tapé poteau. Deuxième chose, il faut que les femmes comprennent que vous pouvez taper poteau aussi. Parce que... Ça pénètre. On peut mettre la honte sur les hommes comme ça à midi. Elle a tapé poteau bien même. Le but, il n'est pas rentré. Ça, c'est vraiment comme Chofi chante. Écoutez. Oh Seigneur. Et c'est grave, ces femmes d'Occident. Elles reculent devant rien. Elle a voulu le saigner à blanc. Est-ce que vous vous rendez compte, franchement, les mecs? On est là, on rigole beaucoup sur cette chaîne, mais franchement, vous vous rendez compte? T'es là, tu as sacrifié ta vie à jouer au foot. Quand tu commences à devenir riche, tu vas prendre une vieille dont personne ne voulait. Tu lui offres une vie qu'elle n'allait probablement jamais avoir. Tu lui offres des enfants dans des cadres magnifiques parce que tu as l'argent pour que, peu importe la grossesse, comment ça va se passer, tu as l'argent pour les sages-femmes, pour les fécondations in vitro, pour les traitements, tu as l'argent pour tout. Tu lui offres tout ça. Tu es un footballeur. Elle t'a connu footballeur. Sûrement qu'elle sait comment tu es sollicité, non seulement par ceux qui veulent profiter de toi, mais aussi par les femmes qui veulent de toi, qui se jettent à toi. Malgré ça, tu n'as jamais fait de scandale ou quoi que ce soit. Et à la première incartade qui n'est même pas réglée, et vous voyez à quel point là maintenant, ça appuie ce que j'ai toujours dit ici. Évitez de sortir avec des femmes pauvres, évitez de sortir avec des femmes qui ne sont pas intelligentes, évitez de sortir avec les femmes qui ne sont pas traditionnelles. Pourquoi je dis ça? Souvenez-vous du cas de DSK. Souvenez-vous du cas de DSK. Vous avez vu comment sa femme s'est comportée. Cette dame, elle a été d'une dignité exemplaire. Si même DSK, ça l'a sauvé. On n'a pas pu le crucifier comme on voulait le crucifier. C'est parce que sa femme a tenu bon et resté à côté de lui. Elle a respecté ses vœux de la manière la plus respectable possible. Voilà pourquoi vous devez mettre la barre extrêmement haut envers la femme que vous allez épouser. Les valeurs de cette femme, elles doivent être très hautes. Vous devez être exigeant sur ça. Toutes les femmes, si vous avez de l'argent, si vous avez les moyens, la plupart des femmes que vous allez fréquenter auront tous des grosses fesses, auront des seins. Si vous aimez les seins, vous trouverez des femmes qui avec des seins qui voudront de vous. Si vous aimez des fesses, vous trouverez des femmes qui ont des fesses qui voudront de vous. Mais toutes, je répète, toutes n'auront pas les valeurs, n'auront pas l'intelligence de être la femme qu'il vous faut. Et ça, vous devez en prendre conscience aujourd'hui. Ce cas-ci d'Hakimi, c'est ça que ça nous apprend. Toutes les femmes ne se valent pas. Et surtout, je sais que nous les hommes, nous sommes physiques. Bien souvent, nous faisons n'importe quoi. Nous privilégions le physique à ce qu'il y a dans la tête. Mais aujourd'hui, si vous avez de l'argent, moi je vous dis, je ne fais pas l'hypocrite. Profitez des femmes qui sont belles pendant un moment. Profitez du fait que vous avez accès à ce genre de femmes. Au moment venu, au moment voulu, jetez tout ça. Allez choisir. Prenez le risque d'aller chercher des femmes traditionnelles. Prenez le risque d'aller chercher des femmes intelligentes. Prenez le risque d'aller chercher des femmes traditionnelles. Pourquoi je dis ça? Une femme intelligente, c'est que la perception de ce qu'elle fait est important. Les femmes modernes, les femmes idiotes, les femmes qui baignent dans le féminisme, pour elles, les conséquences de leur acte, elles s'en fichent
c'est qu'elle a fait cette dame, c'est de la mesquinerie, de la trahison. Hakimi l'a épousée. Vu les problèmes dans lesquels elle est, c'est le genre de problème où c'est pas le moment où tu présentes un divorce à ton mari. Normalement, tu attends que ça sera réglé et après tu lui dis, bon, je pense que voilà, je t'ai accompagné dans cette épreuve, je joue mon rôle de femme. Après ce que tu as fait, si tu es coupable, bon, ça justifie que voilà, je n'ai plus envie qu'on continue ensemble, tu peux comprendre que on divorce et je te demanderai que voilà, on divorce de manière amiable, amicale, tranquillement et que ça n'affecte pas les enfants. Là, c'est bien. Comme la femme de DSK a divorcé, la femme de DSK, elle est venue divorcer quand l'affaire est finie, quand ils sont revenus en France. Elle a quitté DSK, ça n'a pas fait bruit. Et même lui, il ne peut pas se plaindre parce qu'on l'a vu main dans la main, alors que le mec, il a accusé d'avoir fait je sais pas quoi, Nafissatou Diallo, ça passe tous les jours dans les médias. Cette femme tenait la main de son mari dans la rue. Voilà pourquoi vous devez être extrêmement précautionneux à la femme à qui vous voulez choisir pour être à vos côtés. Vous avez le droit de choisir n'importe quelle copine, parce que vous-même, au fond de vous, vous savez si vous allez en faire votre femme ou pas, ou la mère de vos enfants ou pas. Mais quand arrive le moment fatidique, prenez toutes celles avec qui vous avez passé du bon temps, mettez-les de côté. Et là, ayez l'ambition, ayez l'envie, ayez la niaque. Non pas de suivre le gros cul, ou je ne sais pas qu'est-ce que vous faites le matin, comme délire sexuel ou quoi que ce soit pour vous, pour réfléchir ou pour la choisir. Non, choisissez celle qui vous respecte, celle qui vous aime, celle qui a des valeurs. Parce que là, vous aurez des meilleures chances, non seulement de former un bon foyer pour vos enfants, mais aussi, si jamais vous fautez, de pouvoir peut-être résoudre le problème, et 2, si c'est irréconciliable, de pouvoir scinder, diviser, divorcer votre union sans que cela n'affecte de manière irrémédiable vos enfants. Puisque cette histoire, quand les enfants d'Hakimi vont devenir plus grands, quand ils vont lire cette histoire, ils vont dire, mais attends, à quoi elle a joué maman? Si encore elle n'était pas mariée à papa, on peut comprendre. Mais elle était mariée à papa. Pourquoi au moment où papa il a accusé des trucs graves, elle n'a pas passé son temps à le supporter, elle a voulu le dépouiller? Pourquoi? Et ça vous montre la mentalité de ces femmes modernes, La dernière fois, j'étais en train de suivre un documentaire qui retrace maintenant les conséquences de la vie de Pamela Anderson sur son fils. Vous vous souvenez que récemment sur la chaîne, et Charlotte Ornella disait que voilà, les 20 dernières années, on a poursuivi que la liberté individuelle des individus. Comme moi j'ai dit, arrêtez de nous raconter n'importe quoi avec la liberté individuelle des individus. La liberté des hommes n'a rien changé, on n'a rien changé en Occident. C'est la liberté des femmes qu'on a amplifiée au maximum. Donc, il ne faut pas dire que genre on a poursuivi la liberté individuelle des individus. Non, on a poursuivi la liberté individuelle des femmes. Et c'est ça qui a conduit à avoir ces types de femmes-là aujourd'hui. Des femmes qui veulent exiger des hommes d'être des hommes traditionnels, de pourvoir à leurs besoins, tout en ayant pour dessein de les dépouiller à la fin. Et donc, le fils de Pamela Anderson, il disait quoi? Quand je suis rentré à l'école, quand j'ai commencé à grandir, c'est sûrement à cause de ça que les enfants de Kanye West n'iront jamais dans des écoles importantes ou feront des études importantes. Parce que ça, c'est ce qui va arriver à toutes ces femmes-là qui ont fait des choix bizarres. C'est exactement ce qui va arriver à leurs enfants. Le fils de Pamela Anderson, il disait quoi? Il disait, quand je suis devenu adulte, j'avais l'impression que tout le monde connaissait les secrets de ma mère. Tout le monde connaissait la nudité de ma mère. Tout le monde connaissait des choses sur ma mère. Et je ne comprenais pas pourquoi on m'attaquait sur ça. Et moi, quand on m'attaquait, j'étais vexé. Je pensais que les gens y mentaient ou quoi que ce soit. Et donc, je me battais. Je me battais pour défendre l'honneur de ma mère. Mais après, j'ai compris que les gens, ils ne mentaient pas. Ils ne faisaient que me dire ce que ma mère avait fait. Et donc, Pamela Anderson, elle-même, après, elle dit après, quand je vivais ma vie, je n'avais jamais pensé à mes enfants. Je n'avais jamais pensé aux conséquences que les actes que je faisais pouvaient avoir sur la vie de mes enfants. Et un jour, alors que mon fils est rentré de l'école, il est venu et la première chose qu'il m'a dit, vraiment maman, est-ce que c'était nécessaire que tu fasses ce que tu as fait? Il parlait de la sextape de sa mère qui était devenue virale. Il a dit, est-ce que c'était nécessaire que tu fasses ce que tu as fait? Parce qu'elle maintenant, elle en a profité, elle a gagné de l'argent, elle est notoire, elle vit sa vie, il n'y a plus de soucis. Mais c'était son fils qui vivait dans le chaos à cause de ce que sa mère a fait.
Et c'est exactement ce que les enfants d'Achraf Hakimi, si jamais ils tombent dans un endroit où les gens, ils ont eu vent de cette histoire, vont dire de leur mère. Ils vont dire, ouais, écoute, ta mère, on la connaît. Ta mère, c'est une croqueuse de diamant. Elle a voulu dépouiller ton père quand il était accusé. Est-ce qu'ils auront menti s'ils disent ça? Est-ce qu'ils auront menti? Et ces enfants-là, ils seront dans l'obligation de dire que leur mère n'est pas comme ça. Pourquoi? Parce que c'est leur mère. Parce qu'ils l'aiment. Et ils vont aller défendre l'honneur d'une femme moderne qui, pour de vrai, voulait dépouiller leur père. Donc, je ne sais même pas quoi dire. Franchement, avec le temps, beaucoup de choses que j'ai dit, vous voyez que ça se réalise. Après, je ne veux pas dire que je fais de la prémonition. Mais bon, c'est juste, voilà, le constat. Le constat, il est simple. C'est que nous devons apprendre de cette histoire de Hakimi. C'est qu'une femme, une belle femme de 30 ans, seule en Occident, passe ta route. Passe ta route. Même si elle sait faire des trucs extraordinaires au lit, quoi que ce soit, à la limite, vous vous amusez. Tu lui dis bien que voilà, on s'amuse, il n'y a pas d'engagement, on prend du bon temps. Mais tu ne seras pas ma femme, tu ne seras pas la mère de mes enfants. À la limite, sois franc comme ça, plutôt que d'aller t'engager là-bas. Deuxièmement, si tu as l'argent, mets une protection entre la personne que tu es, ton argent. Tu peux faire la move maximum, comme Hakimi, de mettre tous tes biens au nom de ta mère, ou tu peux mettre une entité juridique entre toi et ton argent. En tout cas, il faut rendre à César ce qui est à César. Hakimi, il a fait de l'excellent travail. Lui, avec ses parents, c'est un modèle à suivre. Mesdames et messieurs, la chaîne atteint un moment critique. Comme vous pouvez le voir, je passe le maximum de mon temps ici, devant cet ordinateur, à faire le maximum pour essayer de maintenir le rythme de publication et vous proposer des lives. Donc, si vous voulez que je puisse en faire plus, ou en tout cas que je puisse continuer dans cette voie-ci, je vous prie de bien vouloir rejoindre la chaîne en devenant souteneur de la chaîne. Je refais la tarification pour devenir membre de la chaîne afin que ce soit plus abordable et de permettre au maximum d'entre vous de pouvoir m'aider sans que cela ne soit un fardeau financier. Donc, je vous remercie d'avance pour tous ceux d'entre vous qui seront touchés par l'idée de pouvoir m'aider à continuer à faire les contenus que je produis, et je vous remercie d'avance. Hertz. Bye.